Donc, je vais commencer par la première question. Donc, cette question est de Madame Solange Ozel, qui demande quelles sont les activités que vous avez réalisées ces 5 dernières années qui prouvent, ou bien qui peuvent prouver au peuple congolais que vous méritez d'être président aux prochaines élections. Écoutez, d'abord, bonjour ou bonsoir à vos internautes. Ce que j'ai réalisé, c'est de maintenir la flamme allumée, la flamme de la victoire des Congolaises et Congolais aux élections de 2018 et dire que le peuple congolais est allé voter. Il a effectivement voté, il a désigné des personnes, des Congolaises et Congolais, dans différents endroits. Président de la République, députés provinciaux, députés nationaux, mais cette victoire a été volée. Et j'ai dit que j'allais maintenir la flamme allumée pour que la victoire du peuple lui soit rendue. Et c'est la première chose. Et aussi, quelque chose de plus important, c'est de faire connaître au monde entier que nous sommes attaqués, que le Congo est victime d'une attaque de la part d'un monsieur qui s'appelle Kagame, qui a, comme a dit, des relents hégémoniques et qu'il veut à tout prix, il veut lui à tout prix prendre une partie du Congo. Et donc je fais comprendre et connaître au monde entier que ça ne se fera pas parce que les Congolais ne perdront pas un seul centimètre carré ou même millimètre carré de leur territoire. Donc nous avons tenu pour dire que voilà ce que Kagame fait, voilà ce qu'il veut. Il a tout fait pour maintenir le FDLR au Congo et après pour trouver l'excuse et les attaquer au Congo, mais les attaquer et surtout attaquer le Congo, déplacer les Congolais dans leur position, dans leur village et réinstaller d'autres peuplades pour qu'un jour, que ces gens-là puissent dire, voilà, nous réclamons un référendum d'autodétermination et que ces terres nous appartiennent et tout ça. Et vous le voyez avec des M23 qui partent et reviennent et qui s'installent et avec M. Kagame qui pousse M. Tshisekedi à faire entrer, adhérer les Congo dans la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Donc j'ai tenu à ce que mon peuple puisse comprendre la vérité et pour moi c'est une grande réalisation. Il y a beaucoup d'autres choses, mais pour moi ce qui m'intéresse le plus, l'éveil, comme vous le dites maman, ce qui m'intéresse c'est l'intégrité territoriale de mon pays. Très bien, Monsieur le Président. J'ai aussi une deuxième question d'une autre maman qui s'appelle Blanche Kazonga, qui demande des élections auront-elles vraiment lieu? Connaissant la situation Blanche, les élections doivent avoir lieu parce que c'est inscrit dans notre constitution. La constitution congolaise, si vous lisez les articles 70, les articles 103, article 100, 103, article 197, 198. Et là, on parle des élections. L'article 70, par exemple, dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. J'insiste, élu pour un mandat de 5 ans. Donc, chaque 5 ans, on doit avoir les élections. Donc, les élections doivent avoir lieu. Et quand vous regardez les pays occidentaux ou même les pays africains, sous la période des Covid, les États-Unis ont organisé des élections, l'Angleterre, la France, d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana. Donc les élections doivent avoir lieu parce que c'est une obligation constitutionnelle. Monsieur le Président, malgré que vous connaissez l'issue de ces élections, vu qu'à chaque fois on voit, ça fait 3 fois qu'on nous vole les élections, même si vous connaissez l'issue, vous voulez quand même aller aux élections? Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mode d'accès au pouvoir. Mais laissez-moi vous dire que cette fois-ci,
on ne peut pas voler la victoire du peuple congolais. Mon parti, les CID, était en congrès, le deuxième congrès ordinaire qui s'est tenu du 11 au 14 juillet à Kisangani, sous le thème Congo et Kolomogo, Congo un et indivisible. Nous avons pris 30 résolutions. Et la dernière résolution, la résolution numéro 30, dit que si d'aventure quelqu'un s'amusait à voler la victoire du peuple, le peuple doit sortir dans la rue et réclamer sa victoire. Le mot d'ordre a été donné le 14 juillet dernier et cette fois-ci, on n'acceptera plus. En 2018, les résultats ont été proclamés en janvier 2019. On n'était pas en fait préparé pour contester parce qu'on savait que naturellement on allait gagner. On n'avait pas imaginé ces niveaux de fraude pour la fabrication des chiffres. Nous avons bloqué ailleurs, nous avons mis des témoins, nous avons eu des résultats qu'on a amenés à la Cour constitutionnelle, mais ils sont sortis par d'autres moyens. Cette fois-ci, nous avons pris des précautions et tout Congolais, maman, vous qui avez posé la question, vous devez dire dans votre entourage la victoire du peuple. C'est ça qui fera que le Congo demain soit respecté. Parce que si vous lisez notre constitution dans son exposé des motifs, il est clairement dit que depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous voulons des institutions et des animateurs légitimes. C'est pour cela que nous parlons de la vérité des choses. Donc cette fois-ci, tous les Congolais, toutes les Congolaises savent que le résultat doit être ce que le peuple a mis dans l'urne. Sinon, on acceptera. Alors là, du coup, on a M. Bienvenu Zembali qui posait la question: quelle est votre position sur la non-tenue des élections? Participerez-vous au dialogue si ce dernier s'imposait? Non, la non-tenue d'élections, comme nous sommes en train de voir maintenant que nous avons bloqué cette fraude, parce que M. Félix Tshisekedi a tout fait, il a tout bloqué. D'abord, qui proclame les résultats définitifs, il a mis les siens. Au niveau de la CNI, la Commission électorale nationale dite indépendante, au niveau de cette commission, il a mis le sien aussi, M. Kadima et les autres, Toto, ainsi de suite, pour tricher. Au niveau de la loi électorale, il a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi électorale en sa faveur. Et donc, nous nous disons que nous allons bloquer cela. Okay? Donc, nous devons tout faire pour que toutes ces institutions-là travaillent pour le peuple. Et c'est pour cela que nous demandons que la Cour constitutionnelle soit révisitée, soit récomposée. Ça, c'est un. Deux, que la CNI soit récomposée. Trois, que la loi électorale soit révisitée et que ce soit une loi électorale consensuelle. Donc, pour cela, si les élections n'ont pas lieu au mois de décembre parce que ils ont compris aujourd'hui que la fraude qu'ils ont essayé d'alimenter, et cette fraude, nous l'avons bloquée parce que nous avons créé au sein de la MOCA ce que nous appelons la COEL, la coordination des opérations électorales de la MOCA, qui a tout démonté. Comment ils ont acheté les kits électoraux, comment ils ont donné les kits électoraux à certains de leurs membres, comment ils achètent des cartes d'électeurs. Et s'il n'y a pas élection en décembre, là, mais je vous ai dit, la Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Le 23 janvier 2024, le pouvoir que M. Félix Tshisekedi a usurpé arrive à la fin. Et donc, il doit partir. Le 23 janvier 2024, à minuit, peuple congolais, M. Félix Tshisekedi doit partir et on verra ce qu'on doit faire. Les gens me disent, mais écoutez, il y a un vide. Non, il n'y a pas de vide. La Constitution dit ceci dans son article 75. Si il y a un décès,
se termine le mandat d'un président de la République. Ok? D'abord, à la fin du mandat, nous savons, mais s'il démissionne, s'il meurt, ce n'est pas le cas, mais s'il y a tout autre empêchement définitif, dans ces cas-là, il est empêché parce qu'il n'y a plus de mandat. Exactement. Le mandat est fini, il y a tout autre empêchement définitif. Les fonctions du président de la République sont exercées par le président du Sénat. Mais, dans les cas d'espèce, le président du Sénat, lui aussi, arrive à faire mandat. 2 ou 3 mois après, donc, on ne peut pas accepter le président du Sénat, et surtout que le président du Sénat est du même bord que lui dans leur union sacrée de la nation. Nous voudrions trouver quelqu'un, un monsieur, une dame de la société civile qui vienne prendre les choses en main et nous conduire aux élections que nous voulons, des transparentes, élections impartiales et élections apaisées. Là, Tampo qui demandait, avez-vous un plan B s'il y a glissement? S'il y a glissement. S'il y a glissement. Non, mais comme je vous ai dit, glissement, c'est que les gens utilisent mal ce terme de glissement. Glissement, vous voulez dire que Monsieur Tshisekedi et son gouvernement, ils ne peuvent pas s'imposer, ils ne peuvent pas glisser. Ça, c'est la volonté du peuple congolais. Il n'y a pas de glissement. On peut avoir les élections plus tard, mais Monsieur Félix Tshisekedi doit partir. Et je me battrai. Et j'ai dit aux Congolais, dès à présent, de se préparer pour ces combats-là. De se préparer pour ces combats qui... J'ai vu les vidéos qui circulent où M. Félix Tshisekedi, qui est avec moi, et avec moi, lui et moi, nous disions transition sans Kabila. Mais qu'ils comprennent aujourd'hui que les gens disent transition sans Tshisekedi. Et surtout que lui n'a absolument rien fait. Lui, il a conduit notre pays, il a livré le pays, comme on dit en lingala, Ateki Mboka na Kagame, Ateki Libiso Mboka. Donc nous sommes devenus comme des moins que rien. Vous avez vu, M. Mbata, dans ses équilibrations, il est parti soumettre une motion pour que les gens condamnent le Rwanda. Quel déculotté! Plus de 700 contre 705 abstentions et seulement une 80 ou 84 qui disent oui pour condamner. Est-ce que nous avons la diplomatie? Et on voit la faiblesse, l'incompétence de M. Tshisekedi et de son gouvernement. Et donc on ne peut pas accepter qu'un tel monsieur continue. Donc, plus que jamais, Félix Tshisekedi doit partir. La sortie du Congo du piège de l'EAC. Voilà, les priorités du Congo. Voilà, le Congo, je vois comme une maison. Je vois le Congo comme un bâtiment. Alors, le bâtiment, c'est-à-dire que vous avez les 4 murs de fondation. Ok? Ces 4 murs de fondation, c'est quoi? L'état des droits. Il faut que le Congo soit un état de droit. Les 4 murs de fondation, c'est quoi? C'est l'intégrité territoriale et la pacification du pays. Okay? 3e mur de fondation, c'est quoi? C'est la cohésion nationale. Congo 1, Congo uni, indivisible. Et le 4e mur, c'est la gouvernance intègre. Mbongo, il y a l'État, il y a l'État. Il y a Congo, il y a Mboka. Tolérance zéro, corruption. Ok? Donc, voilà ces 4 murs de fondation. Après les 4 murs de fondation, ça vous le trouverez dans le manifeste de Kisangani, le manifeste que nous avons adopté lors de notre 2e congrès ordinaire à Kisangani. Et vous avez les 6 priorités qui viennent après, je vais les énumérer très rapidement. Vous avez l'éducation, qui est la base pour un peuple. Vous avez l'agriculture, parce qu'il faut donner à manger au peuple congolais. Et vous avez l'eau, l'électricité et la santé, la 3e. Vous avez en 4e lieu les infrastructures. Infrastructures routières, aéroportières, portières, ferroviaires, et c'est très important. Et vous avez, comment dire, l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs congolaises et congolais pour que le pays soit aussi approprié par ses enfants. Et en dernier lieu, vous avez l'écologie. On dit que le Congo, c'est le poumon de l'humanité aujourd'hui. Voici nos 6 priorités. Et après, vous avez les challenges, les autres priorités qui viennent, ou les autres défis qui viennent, qui sont l'identité culturelle congolaise. Moi, je suis congolais.
m'expliquer quelle est mon identité. Moi, je suis le descendant des Kimbangu, je vous entends, Kipavita et tout ça. Mais quelle est mon identité? Qu'est-ce que les langues que j'ai? Qu'est-ce que ça veut dire? Le masque que nous avons au Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Donc tout ça, on doit réapproprier notre identité et connaître notre histoire, connaître ce que nous sommes aujourd'hui pour demain vendre ça au monde entier. La jeunesse. Qu'est-ce que nous faisons la jeunesse? Les élites congolaises. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'élite doit faire pour que le Congo soit le Congo, que le Congo soit connu? Qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on appelle en anglais Congo rebranding? Comment? Vous connaissez, vous êtes dans ces métiers du pétrole, vous savez comment on doit formater un... Donc, comment rebrander, excusez-moi pour l'anglicisme, rebrander un pays, que les gens sachent, pays de 110 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Pays avec des richesses énormes. Premier pays producteur de cobalt qui a dans son sous-sol plus de 60% des stocks de cobalt dans le monde. Premier pays producteur de coltan. 80% des coltans du monde se trouvent au Congo. Mais ce pays-là, sa population meurt de faim. 5 millions d'enfants congolais moins de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë. 27 millions de Congolais ont besoin de l'assistance humanitaire cette année. Et il n'y a pas d'argent. 6 millions de Congolais sont des déplacés internes dans leur propre pays. On a tué 10 millions de Congolais. Nous avons le rapport mapping. On n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de gouvernement, parce qu'on n'a pas de diplomatie, on n'arrive pas à faire comprendre au monde que on a connu un génocide et que le monde entier doit venir pour regarder de près ces génocides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, du coup, nous arrivons à la fin. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jenny. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. À très bientôt.